Salut, c'est Geoffrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo avec mon équipe et mes experts comptables pour vous expliquer les 6 étapes simples pour créer votre entreprise en France. C'est quelque chose qu'on me demande souvent et donc j'ai décidé de créer une vidéo sur le sujet. Mais avant de la démarrer, n'oubliez pas de vous abonner sous les d'autres conseils sur l'entrepreneuriat et notamment sur la franchise. Allez, c'est parti pour la vidéo, je vous montre. Créer sa boîte en France tout seul. Rien que d'y penser, ça peut faire l'effet d'un vrai labyrinthe administratif. Mais en réalité, si on décompose le parcours étape par étape, ça devient tout de suite beaucoup plus clair. Voyons un peu comment ça marche. Alors voilà le programme. On va d'abord s'attaquer aux fondations administratives. Ensuite, on passera au plat de résistance, le choix crucial entre les deux statuts phares, l'ERL et la SASU. Et enfin, on essaiera de voir ensemble quel chemin est le plus adapté. En fait, tout le processus de création se déroule en deux grandes phases. La première, c'est un peu l'étape obligatoire. On pose les bases administratives. Et la seconde, c'est le moment de vérité, le choix stratégique qui va dessiner l'avenir de la boîte et de son créateur. Allez, on commence par la première phase. C'est un peu comme pour une maison. Avant de penser à la couleur des murs, il faut s'assurer que les fondations sont solides. Toutes les démarches administratives qui peuvent faire un peu peur, on peut en fait les regrouper en trois grandes missions. D'abord, on planifie et on cherche les financements. Ensuite, on donne une véritable identité à son entreprise. Et pour finir, on officialise le tout. Vu comme ça, c'est déjà moins intimidant, non? Bon, la première étape, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Bien sûr, il faut faire un prévisionnel. Mais surtout, il faut aller chercher les aides qui existent. Et il y en a. On pense tout de suite à Pôle emploi, avec l'ARE, qui permet de maintenir ses allocations, ou l'ARCE, qui en verse une partie en capital. Il y a aussi la CRE, une super aide de l'URSSAF qui réduit les charges sociales au début. Une fois le plan financier en place, on passe à l'identité de l'entreprise. C'est le moment de lui trouver un nom, une adresse, de dire précisément ce qu'elle va faire, et bien sûr de déposer le capital de départ, même si ce n'est que 1 000 € pour commencer. Et enfin, la dernière ligne droite, l'officialisation. C'est là qu'on publie la fameuse annonce légale, qu'on remplit les derniers papiers, comme le formulaire M0, et qu'après avoir payé quelques frais, on reçoit le Graal, le CABIS. C'est la carte identité officielle de l'entreprise, son acte de naissance. Ça y est, les fondations administratives sont posées. L'entrepreneur se retrouve maintenant à un carrefour absolument décisif. C'est le choix de la structure juridique, et ce choix va conditionner tout son avenir financier. Ce choix, pour quelqu'un qui se lance seul, il se résume principalement à deux options, le URL ou la SASU. Et attention, cette décision est loin d'être anodine. Elle va avoir un impact sur tout, la protection sociale, la façon de se payer, les impôts, bref, sur toute la vie du dirigeant. D'abord, regardons l'ERL. Pour faire simple, c'est une structure qui a été pensée avant tout pour les créateurs qui ont un objectif clair, se verser un salaire régulier, et ce, dès le début de l'aventure. En EURL, le dirigeant a un statut particulier. On l'appelle travailleur non salarié ou TNS. Ça veut dire qu'il est considéré comme un indépendant. Et ça change tout, car il dépend d'un régime de sécurité sociale qui lui est propre, avec un calcul des charges sociales complètement différent. Et voilà le chiffre à retenir pour l'EURL, 45%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour chaque 1 000 € net qui arrive dans la poche du dirigeant, l'entreprise doit payer environ 450 € de charges sociales en plus. C'est le coût de son salaire. Passons maintenant à l'autre option, la SASU. Ici, le mot d'ordre, c'est la flexibilité, surtout sur la façon de se rémunérer. Mais cette souplesse a un coût et il est bien différent de celui de l'ERL. Dans une SASU, le dirigeant est assimilé salarié. Ça signifie qu'il est rattaché au régime général de la sécurité sociale, exactement comme un employé classique. Et ce régime est souvent vu comme étant plus complet, plus protecteur. Et voici le revers de la médaille. Ce chiffre, 75%, il montre bien le compromis à faire. Pour toucher le même salaire net de 1 000 €, une SASU devra débourser environ 750 € de charges. C'est nettement plus cher, mais c'est le prix à payer pour une meilleure couverture sociale. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Au final, le choix, c'est vraiment un arbitrage. D'un côté, le URL, avec un salaire qui coûte moins cher en charge, de l'autre, la SASU, avec des dividendes beaucoup moins taxés et une plus grande souplesse. Alors, face à ces deux modèles si différents, comment on fait le bon choix? Quel chemin prendre pour que ça colle à sa situation personnelle et à son projet? Le point vraiment crucial, c'est celui-ci. L'ERL, c'est le choix de la raison si un salaire régulier est la priorité numéro 1. Par contre, la SASU devient idéale si le créateur a d'autres revenus à côté, comme les allocations chômage par exemple, ce qui lui permet de ne pas se verser de salaire tout de suite. En fait, il y a une phrase qui capture parfaitement la logique derrière cette décision. La voici.
La personne qui a besoin d'un salaire dès le départ devrait choisir une EURL. La personne qui a des allocations chômage devrait choisir une SASU, car pas de salaire signifie pas de charge. Tout est dit, c'est aussi simple que ça. Pour conclure, on voit bien que cette décision dépasse largement le simple cadre administratif. C'est un vrai choix stratégique. La question qu'il faut se poser n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. Quelle est la vision dans 2 ans? Est-ce qu'on privilégie un salaire stable pour vivre ou est-ce qu'on réinvestit tout pour que l'entreprise grandisse le plus vite possible? C'est cette réponse qui va dicter la structure à choisir dès le départ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. C'est toujours motivant pour créer d'autres contenus supplémentaires. N'hésitez pas aussi à la partager. Ça peut aider quelqu'un qui se pose justement toutes ces questions. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser directement en commentaire. J'aurai plaisir à y répondre. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres conseils gratuits sur l'entrepreneuriat et notamment sur la franchise, ce qui est ma spécialité. Et justement, si vous êtes prêt aller plus loin, à créer votre entreprise en franchise, j'ai préparé une masterclass complète. Vous avez tous les liens en description directement, vous inscrivez et vous pourrez même réserver une visio pour poser toutes vos questions, définir quelles seraient les meilleures franchises pour vous et voir si je peux vous accompagner de A à Z. Et petit bonus pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo au complet, je vous ai également préparé un guide complet à télécharger. Vous avez également le lien en description, donc un guide complet sur la création d'entreprise ainsi qu'une infographie. Je vous montre. Donc là, vous avez directement tout un guide qui vous explique les différentes étapes pour créer votre entreprise. Voilà. Et vous avez également une infographie qui permet de résumer tous les éléments de manière simple. Donc voilà, n'hésitez pas dans la description, vous pouvez télécharger complètement gratuitement ces éléments. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker, commenter et partager si elle vous a été utile. Vous pouvez découvrir une autre vidéo juste ici en haut à droite. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et surtout, profitez de ma masterclass offerte pour devenir franchisé et changer de vie. Le lien est juste en dessous, dans la description et le premier commentaire.